Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. On annonce la riposte de l'Iran qui a commencé. Israël a mis 200 avions en jeu pour bombarder toutes les bases militaires de l'Iran que eux, ils connaissent, qu'ils ont connues. Les Iraniens annoncent qu'il y a 72 bases qui n'ont pas été touchées du tout, que d'ailleurs ils ne savent même pas là où ça se trouve. Et c'est de là que sont en train de partir les drones. 800 drones kamikazes sont en route dans un premier temps, au commencement. Et ils annoncent que notre riposte n'aura pas de limite. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est une stratégie où on te pousse à bout, et puis quand tu es à bout, tu décides d'intervenir, et on va dire, c'est toi qui es l'origine de la guerre. Oui, cette guerre-là, c'est pas Israël, c'est l'Iran qui est à l'origine de ça. Vous allez suivre, moi je vous dis rien, vous allez entendre. D'ici là, ils vont tout dévoiler. Parce que eux, ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils finissent toujours par dire tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont fiers, hein? Ils ont gagné. Si vous gagnez la guerre, vous gagnez la guerre. Hein? Donc, écoutez, il n'y a pas de... Vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà. Donc, ce qui est en train de se passer là, ce n'est que le début du commencement. Que vont faire les alliés des BRICS, les alliés de l'Iran, surtout dans le cadre des BRICS? Que va faire la Russie dans le cadre de l'alliance qu'ils ont signée avec l'Iran? Quelle sera la position de la Chine? C'est ça qui va déterminer ce qui est en train de se passer. Mais toujours est-il que, les amis, c'est terrible que ce monde soit si violent à cause de ceux qui ont des armes ultimes, ceux qui ont des armes dissuasives. Hein? Et d'ailleurs, le traité de non-prolifération nucléaire interdit à ceux qui ne l'ont pas, ne serait-ce que de penser à l'avoir. Vous n'avez pas le droit de penser. Si vous pensez seulement à l'avoir, là, vous êtes foutu. Maintenant, au cas où, même si la Chine, la Russie n'aide pas l'Iran, après les frappes, qu'est-ce qui va se passer? Il faut soumettre le pays à la colonisation. Il faut placer quelqu'un à la tête du pays. Il faut enlever le mollah. Il faut venir donc envoyer des troupes au sol, comme on fait au Liban, à Gaza, tout ça. Il faut occuper. Et c'est là où le vrai débat, les vraies choses vont commencer. Au cas où, bien sûr, la riposte n'est pas à la hauteur des enjeux. La riposte n'est pas à la hauteur de la limite de la neutralisation ou de la neutralisation de la menace. Oui, parce que de destruction complète du pays. Puisque là, avec eux, il n'y a pas que les sites militaires. Hein, puisque ces gens-là, ils étaient chez eux. Les hauts officiers, là, le chef d'état-major, ils étaient chez eux. Donc, ça veut dire que même leurs familles ont été décimées. Oui, leurs familles, leurs enfants, femmes, tout ça, ceux qui étaient là, ils ont été décimés. Oui, donc, après ça, il faut maintenant occuper le terrain. Il faut prendre, s'installer pour les contrôler, pour les dominer. Et c'est une G là qui va être asymétrique et qui prendra du temps. Vous savez, on connaît comment commence une guerre, mais on ne connaît jamais comment la terminer et comment elle se termine. Vous avez vu les Américains en Afghanistan, ils ont bombardé, ils ont colonisé pendant 20 ans, je pense, 10 ou 20 ans. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas partis, ils ont fui, parce qu'ils ne pouvaient pas tenir. Vous comprenez? C'est ça le problème. Soyez bénis.